Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce troisième rendez-vous des Belgian Masters of Motocross, cap sur Molballen, terre ancestrale de la famille Goeboers, entre autres. Située dans la province d'Anvers, la ville de Ballen et ses 22 000 habitants accueillent comme chaque année au mois d'août les meilleurs pilotes du championnat belge. Une semaine avant le grand rendez-vous de Bastogne, de nombreux spectateurs habitués des lieux ont fait le déplacement sur la piste sablonneuse du Quai Heuvel. Parmi les pilotes engagés, voici la star du week-end, le tout nouveau champion du monde MX2, double champion du monde MX2, le Hollandais Jeffrey Herlings, venu défier les meilleurs pilotes MX1 au guidon d'une KTM 350 qu'il découvre ce week-end. C'est la première fois pour moi cette année que je me bats contre les pilotes MX1 comme De Decker et Strijbos et tous les autres. J'espère prendre du plaisir sur cette course et pouvoir gagner, mais ça va être difficile car la concurrence est dure. Et en tant que pilote MX2, je vais devoir m'adapter aussi à cette nouvelle machine. Une adaptation que n'aura pas à subir le pilote MX1 en championnat du monde régional de l'étape, Joël Roelants. Devant ses supporters, le Belge s'attend à vivre un bon week-end. Il vit une saison difficile dans le team d'usine Yamaha et revient lentement de blessures. Ouais, c'est toujours super ici, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Certains spectateurs viennent une fois par an voir du motocross et ils viennent ici, c'est ça qui est vraiment bien. Ce n'est pas loin de chez moi, donc c'est un peu une course à domicile pour moi. Oui, j'ai hâte de rouler, le circuit est toujours très difficile, mais la météo est bonne, donc je m'attends à vivre de belles courses. Passé de TM à Yamaha il y a quelques semaines, le champion de Belgique 2011, le Britannique Sean Simpson, actuel 4e du championnat, vise au minimum une place sur le podium. J'ai piloté une Yamaha l'année dernière, j'adore cette moto, ça se passe bien. Ce matin, je me suis senti vraiment bien en piste. Ceci étant, le Britannique ne s'est jamais imposé à Ballen. Son podium lors de la manche précédente à Kester lui donne de bonnes raisons d'espérer briller sur ce circuit. C'est un vrai circuit de motocross. Quand vous arrivez, c'est plat et magnifique avec les arbres. Mais tout le monde sait que lorsqu'on aura roulé tant en première qu'en deuxième manche, ce sera très difficile, très bosselé, très lourd. De nombreux pilotes talentueux sont présents. J'espère connaître deux courses constantes et obtenir un podium au général, ce qui serait vraiment super. Il est midi, voici la course de qualification. Elle est courte, intense et importante pour les pilotes pour pouvoir déterminer son choix derrière la grille de départ des deux manches. Le all shot, autrement dit le meilleur départ, est signé par Kevin Strijbos sur sa Suzuki d'usine. De retour après son absence remarquée à Kester. Très vite, le Belge est rejoint par le champion du monde MX2, Herlings. Le duo de tête roule sur un tempo très élevé et compte rapidement une avance de plus de 30 secondes. Marc de Rover sur la Honda se bat avec Simpson pour la 3e place avant de sentir le souffle de la KTM d'usine du grand Ken de Decker. En tête, Strijbos doit s'employer pour contenir les attaques d'Herlings. Le duel est sublime, mais le Belge résiste. Derrière, De Decker a logiquement pris l'avantage sur Simpson et De Rover. Van Orebeek est revenu 6e. À l'issue des 8 tours de course, Strijbos s'impose devant Herlings et De Decker. Vainqueur de la course de qualification devant le prodige hollandais Herlings, Kevin Strijbos sent que les deux courses qui l'attendent vont être très disputées. J'ai pris un bon départ et Herlings était très rapide. Il attaquait fort, mais je l'ai maintenu derrière moi. Cela dit, ce n'était que la course de qualification. Les deux manches arrivent et j'espère que je pourrai réitérer cette performance. Attention, 15 secondes. Départ de la première manche. Cette fois, on ne cache plus son jeu. Et c'est parti avec de nouveau le meilleur en vol pour Strijbos. À l'intérieur, en jaune. Derrière, c'est l'embouteillage. La chute pour Simpson, Roelants, Van Orebeek et encore Lehoc. Strijbos, Nichols, Herlings, c'est le trio de tête dès les premières boucles. Mais très vite, Herlings va se défaire à l'extérieur du jeune anglais Nichols, qui va se retrouver sous la menace de Ken de Decker, le leader du championnat. Keno a pris un départ moyen.
contrairement à Stray-Boss et Airlings, en bagarre pour la première place. La grande question à présent est de savoir combien de temps le pilote de la Suzuki numéro 4 va pouvoir conserver l'avantage sur le jeune prodige de chez KTM. Le rythme des deux hommes est exceptionnel. Stray-Boss connaît son pic de forme de la saison. Airlings est considéré comme le meilleur pilote au monde sur une piste sablonneuse. Stray-Boss, Airlings survolent les trous, les autres pilotes les subissent. 6e tour, cette fois c'est fait. Le jeune pilote néerlandais de 18 ans a trouvé l'ouverture. Le voici pour la première fois du week-end aux commandes et il imprime immédiatement un rythme tellement élevé que Stray-Boss a du mal à suivre. Derrière, esselé en 3e position, Ken De Decker, l'actuel leader du championnat, semble en passe de laisser la victoire pour la première fois de la saison dans ces Belgian Masters of Motocross qu'il a remporté à Mons devant Stray-Boss et à Kester devant Van Eurbeek. En tête, Airlings nous offre une démonstration. Il possède 20 secondes d'avance sur Stray-Boss. Le classement en termes de cette première manche de 25 minutes plus un tour, première course belge de la saison et première victoire pour Airlings devant Stray-Boss et De Decker. On notera aussi l'excellente remontée de Van Eurbeek 7e et Roelants 8e après leur chute au départ. Il faut trouver ses marques avec les pilotes MX1. C'était ma première victoire. Mon pilotage a été bon contre les autres pilotes, Stray-Boss, De Decker. C'était dur, mais j'ai gagné, c'est ce qui compte. Habituellement programmée le 15 août, la manche de Mulbalen s'est exceptionnellement déroulée le week-end dernier en raison de la tenue du Grand Prix de Belgique de motocross à Bastogne. Prochain rendez-vous du championnat du monde, ce 18 août. Mais Mulbalen, c'est une terre de tradition du motocross à 2 pas des domiciles des frères Geburs, Joël Smet, etc. Dessel, Tessenderlo, Echtel, Lommel ne sont pas loin. Tous des hauts lieux des courses de sable. Ici, c'est un peu la Californie belge. Chapeau et tatouage de rigueur. Les pompes à houblon, turbines. Contraste entre le glamour du 21e siècle et le bon vieux hamburger, Bratwursten, hot dog, boudin, BBB, bon baiser de Ballon. Place à présent la deuxième manche. Les visages sont fermés, concentrés. Van Eurbeek et Roelants veulent se racheter. Airlings veut doubler, mais Stray-Boss et De Decker sont vexés. Et c'est parti avec de nouveau un excellent départ de devinez qui. Kevin Stray-Boss, cette fois en noir, numéro 4 toujours. Il aura réussi les 3 meilleurs envolées sur le K-Evel. Derrière, c'est de nouveau le cafouillage au premier virage. Stray-Boss devant, mais dès le 3e virage, c'est Airlings qui s'empare déjà du commandement de la course. Devant le pilote Suzuki. Ces deux-là s'échappent sur un circuit rendu très exigeant par les multiples courses de la journée. Derrière, la bagarre fait rage entre Simpson sur sa Yamaha et Leoc sur la TL qui accuse un tour de retard après sa chute au départ. Le Britannique est sur le podium provisoire devant Ken De Decker, auteur d'un départ moyen alors que catastrophe. Van Eurbeek, 2e du championnat, a abandonné, sélecteur cassé après avoir été percuté par un autre pilote. 8e au premier virage, De Decker remonte 1 à 1 ses adversaires. Leoc n'a pas d'importance puisqu'il est doublé. Et par contre, Simpson semble vouloir résister au grand Ken. Le Bulgare Petar Petrov sur Yamaha s'accroche en 5e position devant Roelants, De Reuver, Vandal et Steve Ramon, revenu se faire plaisir. De nouveau mal parti en début de course, le local Joël Roelants remonte petit à petit les 6e.
sans jamais donner l'impression de pouvoir élever son niveau de pilotage. Rien à voir avec le roi du sable Jeffrey Herlings, le jeune double champion du monde des mix de contrôle, d'abord Stray Boss. Avant de s'échapper, technique et conditions physiques au-dessus du lot, il pilote sa 350 comme une 250. Kevin Stray Boss assure sa deuxième place, mais c'est derrière que notre intérêt se porte. Regardez, De Decker attaque et part à la faute, encore un peu trop irrégulier. Tout va se jouer dans le dernier tour. Un dernier tour que boucle avec aisance Herlings qui s'impose avec plus de 20 secondes d'avance sur Stray Boss. Et regardez, dernier virage, en jeu la troisième place et De Decker qui s'impose sur le fil. Nouvelle victoire de Jeffrey Herlings qui s'impose cette fois devant Stray Boss, De Decker, Simpson, Petrov, Roulans, De Rover, Vandal, Ramon et Nichols. Au championnat, De Decker profite de la contre-performance de Van Orebeek pour s'échapper. Il compte désormais 42 points d'avance sur son dauphin Sean Simpson, 44 sur Van Orebeek. Prochain rendez-vous Orpe-le-Grand le 1er septembre, Mont-Saint-Guibert le 15 septembre. Le All Shot Award revient à Kevin Stray Boss, auteur des 3 meilleurs départs du week-end, alors que le Belgian Masters de Mulballen est remporté par Jeffrey Herlings. Ce sera malheureusement sa seule apparition de l'année dans ces championnat belge pour ce garçon qui donne l'impression d'être né sur une autre planète. Non, je suis né sur la planète Terre, mais certaines personnes pensent que je suis une exception. Pourtant, je travaille juste beaucoup et je fais de mon mieux. J'ai grandi dans le sable, c'est peut-être à cause de cela que je suis meilleur que les autres. Normalement, cette année, je ne reviendrai pas dans le championnat belge, mais pourquoi pas l'année prochaine. Ouais, le dépassement dans le dernier tour était bien, mais j'aurais préféré adopter un rythme constant dans cette course. Après tout, c'est un week-end positif. C'est vrai pour moi car je suis sur le podium et surtout je conserve la tête du championnat. Oui, la semaine prochaine, je vous donne tous rendez-vous au Grand Prix de Bastogne, 17 et 18 août, pour encore plus de spectacles et de la bonne humeur dans le motocross comme d'habitude. Voilà, le rendez-vous Edmond est pris et j'aurai le plaisir de vous le commenter en direct sur la RTBF avec André Malherbe. Dimanche, 13h, première manche sur la 2, 17h, deuxième manche et qui sait un podium peut-être 100% belge pour ce Grand Prix de Belgique avec De Salt, Stray Boss, De Decker, Van Orebeek face à Cairoli et Paulin et tous les autres.